Salut les amis, bienvenue sur Ronas Dev. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va parler d'une notion en PHP, on va parler d'utilisation des expressions régulières. Pour ceux qui ne savent pas encore les expressions régulières, mais l'utilité de ça, les expressions régulières sont utilisées pratiquement dans tous les langages de programmation et vous en rencontrez tous les jours sans pouvoir le savoir parce qu'elles sont utilisées sur presque tous les sites, surtout dans les formulaires, tout ça là. On utilise, par exemple, je vais vous donner un exemple maintenant. Oui, on utilise l'expression régulière, par exemple, maintenant pour modifier une date que vous avez au format américain pour le mettre dans le bon ordre en français. Voilà, non? Ou encore créer votre propre langage simplifié à partir de HTML comme le fameux bébé code. Je ne sais pas si vous maîtrisez ça, mais je vais vous parler de ça, ne vous inquiétez pas. Nous parlons des expressions régulières. Les expressions régulières constituent un système très puissant, ça constitue un système très puissant et rapide qui permet de faire des recherches remplacées très poussées. Voilà. C'est une sorte de rechercher, remplacer dans des chaînes de caractères. Hein. Et si vous savez utiliser ça, je vous jure que vous ne pourrez pas vous passer une fois que vous savez utiliser ça, vous savez vous en servir. Voilà. Ça permet de faire énormément de choses. Énormément de choses. Comme par exemple maintenant, vous pouvez utiliser ça pour vérifier automatiquement si l'adresse email entrée par l'utilisateur a une forme valide. Vous pouvez utiliser les sessions régulières pour remplacer automatiquement toutes les adresses HTTP par des liens cliquables. Comme ce qui se fait sur des forums. Si vous allez sur des forums, quand vous tapez une adresse plutôt HTTP, en même temps, ça se transforme en des liens cliquables. Voilà. Donc, ça permet de faire beaucoup de choses. Maintenant, il existe deux différents types d'expressions régulières. On ne va pas faire de théorie ici. On va passer à la pratique rapidement pour que vous puissiez comprendre l'utilité et comment on utilise les expressions régulières. Là, les expressions régulières qu'on appelle les expressions régulières POSI. Hein? Et en tout cas, je ne veux pas tellement vous détailler ça. Si vous voulez aller sur le net, faire des recherches sur ça. Il existe aussi celle qu'on appelle PCRE. Et je vais m'attarder sur PCRE parce que c'est ça qu'on va utiliser. Et ces expressions régulières, c'est-à-dire les expressions régulières PCRE, sont issues d'un autre langage qu'on appelle PEL. Voilà, non? POSI, pour rappel, a été mise en avant par PHP, qui est très simple à utiliser. Mais le PCRE a été mis en avant par PEL. Et c'est ça, pratiquement, on utilise tous les jours, tout ça là. Pourquoi on utilise ce type d'expression régulière? Parce que c'est rapide et performant. Mais c'est un peu complexe. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre. Maintenant, puisque nous sommes en train de parler des expressions régulières de type PCRE, nous allons nous attarder à certaines fonctions que nous allons utiliser ici pour pouvoir manipuler, en tout cas faire nos expressions régulières. On va pas utiliser ces fonctions. Maintenant, nous avons la fonction preg match. Nous avons la fonction preg replace. Nous avons la fonction preg match all. Nous avons la fonction preg split. Nous avons la fonction preg port, preg grep, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, toutes ces fonctions, vous allez constater que ces fonctions sont préfixées par preg. Voilà, toutes les fonctions d'expression régulière de type PCRE sont préfixées de mots preg. Voilà, non? Et chaque fonction a une fonctionnalité donnée. On ne va pas étudier toutes les fonctions ici. On va s'attaquer simplement à la première fonction, c'est-à-dire preg match. Pourquoi? Parce que preg match est plus utilisé que les autres. En tout cas, c'est mon avis ça. Voilà, non? Et une fois que vous sachiez utiliser une seule de ces fonctions, vous pouvez utiliser toutes les autres. Et c'est à vous après de faire des recherches sur ça, tout ça là. Vous allez utiliser. Même nous, on va travailler avec et uniquement preg match. Étant donné, on va commencer très rapidement la pratique. On va commencer la pratique très rapidement et de ça. Donc, pour faire ça, je viens ici dans OnePod et 3W. Je vais créer un dossier qui est nommé expression. J'ouvre le dossier avec mon IDE et puis j'utilise Visual Studio Code très rapidement. Maintenant, et lancez votre WAMP serveur ici. Ça tourne très bien, ok, il n'y a pas de problème. Donc ici, je vais créer simplement un fichier ici que je vais nommer index.php. Index.php. Et quand il vient ici, n'oubliez pas. Donc, on va mettre ici. Donc je viens ici, le WAMP tool.
Je vais sur expression, je vais actualiser, je vais sur expression ici. Paf. Ok, ça tourne très bien. Maintenant, je disais tantôt qu'on va utiliser la fonction preg-match. La fonction preg-match renvoie un booléen, c'est-à-dire true or false. Elle renvoie true si elle a trouvé le mot que vous êtes en train de chercher. Voilà, parce qu'on a dit tout à l'heure que les expressions régulières ont pour particulier de rechercher un mot dans une chaîne de caractères. Voilà, non? Par exemple, j'ai parlé d'adresse mail. Ça vérifie si l'adresse mail là correspond vraiment à une forme valide plutôt. Maintenant, elle renvoie false si elle n'a pas trouvé le mot, bien évidemment. Elle prend deux paramètres. Pour aller très rapidement, j'ai ici preg-match. Donc, j'ai la fonction preg-match ici. Fonction preg-match. Et nous avons deux paramètres. En tout cas, enfin, ça a plusieurs paramètres, mais on va s'arrêter ici sur deux. Parce que ici, on va commencer les choses très simples, très simples, très simples. Et dans des projets, on va aller de façon poussée pour que vous puissiez comprendre. Mais ici, on va faire les choses très simples parce que bon nombre de personnes n'aiment pas les expressions régulières alors qu'elles sont tellement utiles. Donc, on va faire les choses très simples. Maintenant, deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'expression régulière là, que vous voulez. On appelle ça aussi regex. On appelle ça aussi regex. Donc, on met ici regex. Regex, simplement, c'est le nom qu'on donne à une expression régulière. Regex, c'est le nom qu'on donne à une expression régulière. Donc, vous donnez votre expression régulière. Et dans le deuxième paramètre, maintenant, on donne maintenant et ce dans quoi vous faites la recherche, c'est-à-dire la chaîne de caractères dans laquelle vous êtes en train de faire la recherche. Donc, je mets ici C dans quoi vous faites la recherche. Vous faites la recherche. C'est tout. Donc, ce dans quoi vous faites la recherche, c'est ça, vous mettez ici, dans la deuxième partie. L'expression, donc, vous donnez l'expression régulière, c'est-à-dire regex, le regex plutôt. Et ça va, si vous donnez l'expression, ça va chercher cette expression maintenant là. Dans ça, utiliser cette expression pour chercher le mot dans la phrase qui est ici, dans la chaîne de caractères qui est ici. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple. À la place de regex, qu'est-ce que vous allez taper ici? C'est ce que vous allez chercher à savoir. Qu'est-ce que je vais taper à la place de regex? À la place de regex, vous allez taper quelque chose comme ceci. Je vous montre un exemple ici. On tape quelque chose de cette façon. Par exemple, si je prends ceci maintenant, et j'ai quelque chose ici, comme ceci. Donc, vous pouvez taper quelque chose HTTPS. HTTPS, par exemple, point d'interrogation, et quoi? HTTP, point d'interrogation, ou bien, on peut mettre ici, bah, FTP, par exemple, si c'est FTP, et puis, deux points, c'est ça, non? Deux points, et slash 3W, en tout cas, quelque chose du genre quand même. Slash 3W, vous allez trouver des points, ainsi de suite, ainsi de suite. Et après, on tape quelque chose. Je vais taper juste des choses dedans simplement pour être rapide. Parce que je vais être rapide. Donc, quelque chose du genre. Et quelque chose du genre A, Z. Comme ça, et puis quelque chose du genre, peut-être 2,4. Vous tapez tous ces genres de choses. Vous mettez peut-être dièse ici. Vous mettez dièse ici, au début ici. Donc, en tout cas, les expressions régulières sont sous cette forme-là. C'est vrai que ce que j'ai tapé ici pour le moment n'a l'air de rien, tout ça là. Mais ne vous inquiétez pas. Vous allez maîtriser maintenant comment on utilise ça et puis comment ça fonctionne très bien. Voilà. Donc, c'est quelque chose de ce genre que vous mettez à la place de regex que j'ai mis là. C'est quelque chose du genre et que vous mettez dedans. Donc, ce qu'on va demander là, à quoi sert donc ce qu'on vient d'écrire? C'est-à-dire ce qu'on a écrit ici maintenant. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Hein? La première chose à savoir, c'est qu'une expression régulière est toujours entourée de caractères spéciaux appelés délimiteurs. Les caractères spéciaux appelés délimiteurs. On peut choisir n'importe quel caractère spécial plutôt, comme délimitaire. Par exemple, ici maintenant, le caractère dont je suis, les caractères dont je suis, par exemple ici c'est dièse. On peut utiliser à la place de dièse, on peut choisir d'utiliser et comment on dit, slash comme ça. Voilà, non, slash. Même moi j'ai utilisé dièse ici.
On peut utiliser slash, n'importe quel caractère spécial. Vous voyez, non? Mais pour faire simple, moi j'ai utilisé dièse simplement. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. Maintenant, ça veut dire quoi? Les expressions régulières, comment ça se présente? Vous mettez simplement les caractères spéciaux. Moi j'ai dit qu'on va utiliser dièse ici. Et à l'intérieur du dièse maintenant, vous mettez ici maintenant votre régesse. Donc ma régesse ici. C'est tout. C'est comme ça, ça se présente, les expressions régulières. Les expressions régulières. Par exemple, maintenant, si vous aimeriez savoir si la valeur d'une variable contient le mot RONAS-DEV. Par exemple, je vais vous montrer très rapidement. Je crée une variable ici. Je crée une variable ici. Je mets $, $non. Je mets $non ici. Et je donne ce nom. Je vais initialiser ça. Bon. Ou bien je donne directement sa valeur. Donc je mets ici. La valeur ici c'est je suis RONAS-DEV. Je suis RONAS. Donc je mets RONAS ici. C'est ça, non? Donc si vous voulez savoir si cette variable contient le mot RONAS, comment nous allons faire ça? Donc il suffit simplement d'utiliser la régesse comme ça. Il suffit d'utiliser, de faire comme ça, d'utiliser la régesse de cette façon. Dièse, vous faites des caractères spéciaux et vous mettez à l'intérieur de ça maintenant, vous mettez RONAS, c'est tout. Il suffit d'utiliser ce. Donc voilà le régesse qu'on va utiliser maintenant pour pouvoir rechercher le mot RONAS dans cette phrase. Voilà. Donc, pour vous montrer un exemple simplement, je viens ici, je mets if, si, parce que je vais rechercher dedans. Donc, je dis simplement si preg marche. Je dis preg marche. Si preg marche, et je mets maintenant ma régesse ici. Je le mets ici. Donc, ma régesse ici, c'est RONAS-DEV. Je cherche si RONAS-DEV. Voilà la régesse est dans quoi? On dit, deuxième paramètre, on donne ce dans quoi vous voulez faire la recherche. Je vais faire la recherche dans quoi? Dans la variable non. Vous mettez non ici. Si ça marche, ça veut dire quoi? Si le mot RONAS-DEV est dans cette variable, qu'est-ce que je fais? Je peux dire ici, écho. Je peux dire super, mot trouvé. Et puis, dans le cas contraire maintenant, else. Donc, je peux mettre ici else. Donc, je mets else ici simplement. Je mets écho. Désolé, c'est tout. Je mets ici désolé. Paf. Donc, je mets désolé ici lorsqu'on ne trouve pas. Si je vais ici, je vais actualiser. Donc, j'ai une erreur en ligne 5. Il dit quoi? Pass syntax error unexpected, c'est ici. En ligne 5. Donc, ok, c'est ici. Je devrais commenter ça. Preg marche, c'est ça, hein? Preg marche, la fonction c'est preg marche. Excusez-moi beaucoup. Donc, il dit super. Regardez ici. Il met quoi? Super, mot trouvé. Donc ici maintenant, le mot a été trouvé. Super, mot trouvé. Vous voyez, non? Ça veut dire quoi? C'est dedans. Mais si je mets, par exemple, maintenant, je remplace RONAS par et commandant. Je remplace ça par commandant. Vous allez voir, si je cherche RONAS dans commandant, mais il ne va pas trouver. Et quand il vient ici maintenant, je cherche d'attaquer, il met désolé. Parce que ça ne se trouve pas dedans. Voilà. Si vous maîtrisez très simple ce que j'ai mis ici maintenant, vous savez déjà utiliser les expressions régulières avec la fonction preg marche. C'est comme ça ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez? C'est entouré simplement des caractères spéciaux. Vous donnez regress ici et puis vous donnez l'expression dans laquelle vous voulez et faire la recherche. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce qu'il faut savoir, je veux que vous sachiez quelque chose. Ici, là, je mets RONAS-DEV. Je mets RONAS simplement. Si je mets RONAS ici, ça va trouver le mot RONAS dedans. Et ça fonctionne, ça met super mot trouvé. Mais je viens ici, je mets petit r. Si je mets petit r ici, très rapidement, si vous venez ici, vous allez voir, quand il est actualisé, paf, il met désolé.
Ouais, non. Or, j'ai Ronas ici. Et je vais chercher Ronas. La seule différence, c'est que ici en majuscule et ici en minuscule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les regex font la différence entre majuscule et minuscule. Vous savez, et quand il y a la différence entre minuscule et majuscule, on dit quoi? On dit qu'elles sont sensibles à la casse. Vous avez déjà vu, je vous ai déjà expliqué la sensibilité de la casse lorsqu'on faisait le CSS. Donc, on dit là maintenant qu'elles sont sensibles à la casse. Ouais, non, elles sont sensibles à la casse. Et maintenant, donc si je vais chercher ici, je suis obligé ici maintenant de mettre petit r ici. Je mets petit r ici et là, ça peut fonctionner. Or, le problème c'est que si c'est que c'est un utilisateur qui doit faire entrer un mot et lui va faire l'utilisateur va faire recherche de Ronas. Donc lui s'en fout si vous écrivez ça en minuscule ou majuscule. L'utilisateur lui met Ronas. Donc s'il met Ronas en minuscule, vous devez accepter. S'il met aussi en majuscule, vous devez accepter. Parce qu'il ne peut pas faire la différence entre majuscule et minuscule, tout ça là. C'est déjà tellement strict, c'est une règle très strict. Maintenant, ce que vous allez demander maintenant, c'est comment faire pour que notre regex ne fasse plus la différence entre majuscule et minuscule. C'est qu'il va simplement, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle une option. C'est tout. Une option. La seule chose que je vais vous montrer pour le moment est la lettre I. L'option I. La lettre I est ajoutée après le deuxième dièse. Et le tout est joué, c'est tout. Donc, ce que vous allez faire simplement, vous venez ici, vous dites simplement, je ne veux pas, j'ajoute une option I, vous mettez I après le deuxième dièse. Et si vous mettez ça maintenant, votre regex maintenant, c'est-à-dire l'expression ne va plus faire la différence entre majuscule et minuscule. C'est tout ce que vous allez faire. C'est tout ce que vous allez faire. Si je fais ça maintenant, je viens ici, j'actualise. Mot trouvé, c'est bien. Bon, ça, c'est pas de problème. Maintenant, je remplace ici maintenant par grand R. Je vais voir si ça va marcher. Je fais ici, il dit toujours super mot trouvé. Donc, il ne fait plus la différence entre majuscule et minuscule. Vous voyez, non? Il ne fait plus la différence. Il suffit qu'il trouve la chose. Je peux mettre tout ce qui est ici en majuscule, Ronas comme ça. Il suffit que ça soit, le son soit la même chose. Il dit super mot trouvé. C'est tout. Mais si vous n'ajoutez pas l'option I, vous venez ici. Il dit désolé. Ouais, non. Mais dans le cas où vous allez ajouter, c'est fini. Vous venez ici, paf, ça fonctionne. Donc, si vous ne voulez pas que votre expression régulière ou bien votre regex fait la différence entre majuscule et minuscule, ajoutez simplement après le caractère spécial qui est ici, c'est dièse qui est ici, vous ajoutez l'option I et c'est tout. Voilà, non. Vous allez ajouter l'option I. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir dans les expressions régulières. Moi, on va aller un peu très simple, on va pas voir tout. Voilà. Donc le reste, vous allez essayer quand même de voir. Moi, je vais vous expliquer simplement le fonctionnement des expressions régulières. C'est tout. Je vais vous expliquer ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer aussi, et je vais vous montrer début et fin de chaîne. Vous voulez faire une recherche. Vous voyez, peut-être vous le cherchez. Je mets ici maintenant, je suis Ronas Dev et je fais des tutos sur la programmation informatique. Et moi, je vais chercher programmation informatique. Programmation informatique. Il faut que je donne le début du mot et puis la fin. Et je veux que la programmation informatique soit à la fin de la chaîne. Je vais chercher programmation, je vais chercher informatique. Mais je veux que, il faut que l'informatique soit à la fin de l'expression ou bien de la phrase avant que je ne dise que oui, j'ai trouvé ma chose. Vous voyez, non? Donc, on va faire la différence entre le début et la fin de la chaîne. Vous savez, juste ici, le mot chercher pouvait se trouver n'importe où. Si je mets Ronas Dev ici maintenant, je peux ramener Ronas Dev au milieu ici, au début. Si je mets Ronas Dev au début, ça va fonctionner. Je mets ça au début ici, ça va fonctionner. Ça va toujours mettre mot trouvé. Si je mets Ronas Dev, à la fin, ça va fonctionner. Donc, jusqu'ici maintenant, le mot chercher pouvait se trouver n'importe où dans la chaîne. Ce qui n'est pas précis. Ce n'est pas du tout précis. Vous comprenez? Mais supposons que l'on veille que la phrase commence ou se termine par ce mot. Ça commence par Ronas ou bien se termine par Ronas. C'est ce que nous veut ça. Là, il y a deux symboles à retenir ici.
il y a un symbole qu'on appelle ici. Il y a un symbole que je vais vous montrer à sa circonflexe. À sa circonflexe. Qui est ici? À sa circonflexe. Vous voyez? Maintenant, la circonflexe indique le début de la chaîne. Le début de la chaîne. Si vous mettez à sa circonflexe, je vais vous expliquer maintenant. Vous mettez à ça, ça veut dire que je veux que le mot soit sur le début, au début plutôt, le début de la chaîne. Après, deuxième symbole que je vais vous montrer, c'est le symbole dièse. Vous voyez, c'est le symbole dièse. Je vais vous montrer le symbole dièse. Dièse, oui, j'ai dit dièse plutôt, excusez-moi beaucoup. Symbole dollar, je vais vous dire dollar et non dièse. Dollar indique la fin de la chaîne. Donc, si vous mettez à 100 secondes, ça veut dire le début et dollar veut dire la fin. Vous voyez, non? Donc, si je veux que Ronas Dev soit au début de ma chaîne, ou bien je veux qu'il soit à la fin, ici je l'ai mis à la fin. Donc, je veux qu'il soit à la fin, Ronas Dev soit à la fin. Pour dire ça simplement, je fais quoi? Je viens ici, je dis Ronas Dev, là, cherche-moi ça au début, ou bien à la fin de la chaîne. Donc, je mets ici simplement après, c'est-à-dire à la fin de Ronas Dev ici, je mets simplement dollar, c'est tout. Pour dire qu'il faut qu'il soit à la fin. Donc je mets dollar ici. Vous voyez, donc, si je mets dollar ici, ça fonctionne. Il dit super, mot trouvé. Mais je mets dollar ici et j'essaie d'enlever Ronas Dev ici. Je le mets au milieu. Je le mets au milieu. Il va me dire désolé. Vous allez voir. Il dit désolé. Parce que lui va directement à la fin de la chaîne. Il ne trouve pas Ronas Dev. Donc il dit désolé. Il n'a pas trouvé le mot. Le mot n'est pas trouvé. Est-ce que vous comprenez? Même si j'arrive à prendre Ronas Dev, je le mets au début ici. C'est pas ce que j'ai demandé. Je veux qu'il soit à la fin. Ce mot soit à la fin. C'est pourquoi j'ai ajouté dollar ici. Et si je viens ici, je sais actualiser, il met toujours désolé. Mais une fois que je déplace Ronas Dev, je le mets à la fin, paf, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous voyez? Si je veux que Ronas Dev soit au début de la chaîne, il suffit simplement de venir ici et au lieu de mettre dollar ici, j'enlève dollar ici et puis je mets ici à son circonflexe, à son chapeau, c'est tout. Donc si je mets ça, Ronald Dev à la fin ici, il va me dire désolé ici maintenant. Parce que lui va regarder simplement le début. Il ne voit pas Ronald Dev. Et si je prends Ronald Dev, Ronald plutôt maintenant, je mets Ronald maintenant au début de la chaîne. Paf maintenant. Il doit trouver ça ici. Il y a des espaces. Ce que je viens enlever. Paf. Si je le mets ici maintenant, paf, il dit super, mot trouvé. Voilà. Vous voyez non? Donc ici, il veut dire début ici. Je dis à la fin. Mais si je veux que le mot soit commence par début et la fin, le mot soit au début en même temps la fin. Donc je mets début Ronas Dev. La fin aussi, c'est Ronas Dev. Si je mets ça maintenant, c'est fini. Il met désolé ici. Il met désolé. Parce que si je mets ça, ça veut dire le mot doit commencer par Ronas Dev et doit se terminer par Ronas Dev. On se comprend. Donc le mot commence par Ronas Dev et se termine par Ronas Dev. Et ça veut dire quoi? Ronas Dev doit être uniquement le mot qui doit être dans la chaîne que je suis en train de chercher. Donc si je fasse tout maintenant, je viens ici maintenant, ça doit fonctionner, mais super, mot trouvé. Parce que ici maintenant, j'ai dit simplement que l'expression qui est ici au milieu doit être au début et la fin. Ça doit être la phrase tout entière. C'est tout ce que ça veut dire ça. J'espère qu'on se comprend très bien quand même. J'espère qu'on se comprend très bien. Maintenant, et après ça, je vais vous montrer les classes de caractères. Voilà, non, les classes de caractères. Je vais vous montrer très rapidement les classes de caractères. Ce qu'on appelle les classes de caractères. Grâce à ce qu'on appelle les classes de caractères, on peut varier énormément les possibilités de recherche. Voilà, on peut varier énormément les possibilités de recherche. Regardez l'expression régulière que nous sommes en train d'utiliser. C'est loin, très loin d'être une expression de régulière déjà assez poussée. C'est très loin d'être le cas. C'est très simple ici. Et j'ai commencé simplement comme ça pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, si nous voulons utiliser les classes de caractère, ça permet de faire quoi? De modifier la possibilité de recherche. Maintenant, comment ça se fait? On place juste une classe de caractère entre crochets dans un regex. Les classes de caractère, comment ça se définit? Je vais vous montrer maintenant. On place ça entre crochets dans un regex ici maintenant. J'aurai mon crochet comme ça. Et on place maintenant une classe de caractère, c'est-à-dire un intervalle de caractère dans un regex. Cela permet de tester beaucoup de possibilités de recherche à la fois, tout en étant très précis. Maintenant,
Pour vous montrer ce que j'en ai, on va parler d'abord des classes de caractère simple. Des classes de caractère simple. Et si je mets simplement ici, je mets crochet ici. Et je mets A, O, I. Ça veut dire quoi? Ça signifie simplement que je suis en train de rechercher. C'est-à-dire soit A, soit O, soit I. Donc, si je fais ça maintenant, je dis que dans ce... comment on dit? Je dis, dans cette phrase maintenant, ou bien dans cette phrase, je vais venir ici. Et dit, dans cette phrase ici maintenant, il dit, je vais chercher A ou bien O ou bien I. Voilà. Donc, si je viens ici maintenant, je remplace cette régresse ici maintenant. Je remplace complètement la régresse qui est ici par exemple, je dis au début là, je vais chercher, j'utilise une classe de caractère et dit, je vais chercher le mot I-O-A. Si je fais ça, ça veut dire quoi? Je suis en train de chercher et je dis ça doit commencer par quoi? Par le début, tout ça là. Et au début, je dois trouver ceci, ou bien je ne le mets même pas au début. Ça veut dire quoi? Je suis en train de chercher soit I, soit O, soit A dans mon caractère. Et c'est comment on dit? Je dis, je suis en train de chercher le mot R. Je dis, je cherche R. Je suis en train de chercher le mot R dans la phrase, et en tout cas, dans ma variable nom, je suis en train de chercher le mot R. Et après le mot R, maintenant, je donne, comment on dit, une classe de caractères. Et la classe de caractères contient les caractères I, O et A. C'est-à-dire, après R, je peux trouver I, je vais prendre. Je peux trouver O, je vais prendre. Je peux trouver A, je vais prendre. Et je peux dire, après ça, maintenant, je veux que ça se suit de Z. Donc, entre R, je suis en train de chercher le caractère R et Z. C'est bien, il n'y a pas de problème. Mais entre ces caractères, au milieu ici, là, le caractère qui doit se retrouver entre R et I, peut-être soit I, soit O, soit A. Ça veut dire quoi? Si je mets ça, ça veut dire simplement que je peux avoir R, I et puis Z, ça fait RI. Si je trouve RI, l'expression régulière est valide. Vous voyez? Soit je trouve R, O, Z. Donc si je trouve rose, l'expression est validée. Soit je trouve rase. Si je mets rase ici, l'expression aussi est validée. Ça veut dire quoi? Ça m'a laissé la possibilité de chercher combien de mots? Regardez, 3 mots à la fois, avec une seule expression régulière. C'est ce que les cas de caractère permettent de faire. Donc je peux chercher soit rose, soit rose, soit rase. Si ça trouve ça, ça va fonctionner. Si je viens ici maintenant, je remplace pronas par rose comme ça. Ça va dire mot trouvé. Si je viens ici, j'actualise, il met mot trouvé. Voilà donc. Si je remplace ceci par I et Z, il va toujours trouver, parce qu'il y a I aussi dans la possibilité qui est dans la possibilité qui est ici. Il va dire mot trouvé. Si je remplace ça par rase, ça veut dire mot trouvé aussi. Mais si je fais erreur, je remplace ça par U, il va regarder, il va trouver R, il regarde dans l'expression, il trouve R, il dit bon, ça marche. Après R, maintenant on a dit de chercher, il peut chercher aussi Z, il trouve, mais on dit entre R et Z, il doit avoir I, O et A, mais lui il trouve U, ça dit que désolé. Ça, c'est pas le mot que je vais dire, mais désolé ici. Voilà ce que font les classes de caractères. Ce sont des classes de caractères simples, ça. Maintenant, il y a des classes de caractères sous forme d'intervalle. Je vais vous montrer comment les utiliser tout à l'heure. Voilà. Sous forme d'intervalle. Maintenant, les classes de caractères sous forme d'intervalle permettent de faire quoi? On vient ici, je vais vous montrer. Vous verrez ici, on vient ici et on utilise, grâce au symbole tiret comme ça, on peut autoriser toute une plage de caractères donnés. Au lieu d'écrire, supposons que vous voulez autoriser des caractères de A jusqu'à Z. Là où on a mis ici maintenant, on veut utiliser de A jusqu'à Z. Donc on est obligé à écrire A, B, C, D. Ça veut dire quoi? On est obligé à écrire A, B, C, D, E, F. Tout ça là, jusqu'à l'infini. Supposons qu'on veut les minuscules, on veut aussi les majuscules. On doit terminer, on va écrire en tout toutes les majuscules. Par conséquent, pour éviter ça, on utilise les intervalles. Là, ça, à la tiret. Au tiret plutôt, excusez-moi. Donc si on met A, je mets tiret ici. Je mets Z. Là, maintenant, c'est un intervalle. Ça veut dire quoi? Le mot qui est ici, si je mets ça ici maintenant, A-Z, ça veut dire quoi? Le mot qui est ici varie entre A et Z.
C'est un intervalle de mots, de caractères plutôt. Le caractère qui varie, qui doit être entre R et Z maintenant doit être soit A, soit B, soit jusqu'à Z. C'est tout. Voilà, non? Si je veux que ça soit un chiffre de 0 jusqu'à 9, donc je mets simplement 0-9. Si je mets 0-9, ici, excusez-moi, il semble que ça n'a pas fonctionné. Paf. Et je mets ici 0 à 9. 0 à 9. Donc si je mets 0 jusqu'à 9 ici, ça veut dire quoi? C'est un intervalle de 0, 1, 2 jusqu'à 9. Tous les chiffres qui existent. Voilà, non? Tous les chiffres qui existent sont possibles. Aussi, encore, on peut mettre, je peux dire, je vais A jusqu'à Z, A jusqu'à Z, ici. Et en même temps, je vais encore 0 jusqu'à 9. Et en même temps, je vais encore les majuscules, donc grand A jusqu'à grand Z. Là, maintenant, ça veut dire quoi? L'intervalle que j'ai donné ici maintenant, ça veut dire, la chaîne de caractères qui est ici maintenant doit contenir soit les lettres A jusqu'à Z en minuscule, soit les lettres A jusqu'à Z en majuscule, soit un chiffre. Donc, ça peut accepter tous les caractères alphanumériques. On se comprend? Voilà, on se comprend. Donc, c'est un peu ça. Si je veux vérifier, par exemple, je veux vérifier si le mot qui est ici, c'est-à-dire, et je mets H1, par exemple ici, H1. Et pour ceux qui maîtrisent HTML, H1, c'est le titre de niveau 1. Je vais vérifier H1. Je vais vérifier, est-ce que l'expression, par exemple, je mets ici H1, et puis, bon, je mets, en tout cas, je vais vérifier H1. Je ne veux pas être compliqué pour le moment. Je vais vérifier H1 ici. Qu'est-ce que j'ai à faire? Simplement, je vais vérifier quand même ce qui ici est un titre. Soit H1, soit H2, soit H4, soit H7, soit H6, H5, tout ça là. Il suffit que je vienne ici et je dis que le premier mot doit commencer par H. Et après ça, maintenant, ça peut varier. Je veux quand même que ça soit un titre. Donc, ça peut varier de combien à combien? De 1 à 6. C'est tout. Et si je mets ça ici maintenant, il suffit de venir ici et de mettre H1. Ça va marcher. Je mets H1 ici, il vient ici, il met super mot trouvé. Si je remplace H1 par H5, si c'est un titre, ça va fonctionner. Il dit toujours mot trouvé. Et si je remplace ça par H0 maintenant, regardez, je remplace par H0, mais désolé. Donc, du fait de mettre H et de mettre maintenant un intervalle ici, voyez, la classe de caractère, c'est une classe de caractère intervalle de classe, de mettre un intervalle de classe ici permet d'avoir plusieurs possibilités. Là, ici, maintenant, après le H, maintenant, je peux trouver soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. C'est ce qui permet de faire les classes de caractères, surtout les classes d'intervalle. Ou bien surtout les intervalles de classe plutôt. C'est que ça permet, il permet de faire ça. Vous voyez, non? Regardez très bien. Du coup, si je vais chercher, par exemple, je mets ici, la phrase qui est ici, c'est, je veux que ça soit, je vais essayer de mettre un peu de, je vais essayer un peu de mettre de l'HTML ici. Je mets ici, je suis un titre. Donc, je vais chercher ici, et quand je cherche, je sais simplement d'afficher la variable. Donc, si je trouve la variable, je l'affiche. Dans le cas contraire, je mets désolé. Désolé. Entrer un titre. Donc, désolé, entrer un titre. Donc, je vérifie. Et pour vérifier ceci maintenant, ça doit commencer par quoi? Regardez très bien. Je veux que ma variable nom, ce qui se trouve dedans, commence par quoi? Par un chevron ouvrant. C'est ça, non? Donc, je mets ici. Le début doit commencer par un chevron ouvrant. Il suffit simplement de mettre ici. Le début doit commencer par un chevron ouvrant. Donc, chevron ouvrant comme ça. Donc, chevron ouvrant. Ça commence par un chevron ouvrant. Et ça doit terminer par un chevron
fermant. C'est ça, hein? Ça ne termine pas. Ça commence par un chevron ouvrant et après on a ceci. Et ça doit se terminer par un chevron fermant. Ou bien je viens ici simplement, je mets simplement un chevron fermant. C'est tout. De cette façon. Je peux même laisser ceci, ça n'a pas d'importance, ça va marcher. Donc je vais chercher ceci dedans, si c'est un titre. Et si je viens ici, je viens d'actualiser, il met quoi? Je suis un titre. Vous voyez, il met je suis un titre, ça fonctionne. Si je mets H1, ça va toujours indiquer qu'il est un titre. H1, je suis un titre. Je suis un titre. Vous voyez, non? Jusqu'à H6. Mais si je mets H0 ici, paf, il va mettre désolé, entrer un titre. Il met désolé, entrer un titre. Vous voyez, non? Donc, voilà un peu ce que, je ne rends pas ici par H1 quand même. Voilà un peu ce que les intervalles de classe permettent de faire. Vous voyez, non? Donc, et ce qui reste à faire, à montrer par exemple maintenant dans les intervalles de classe, si par exemple je vais dire, je vais dire que je n'en veux pas. Voilà, si je vais dire que je n'en veux pas quelque chose, comment il faut dire ça? Comment je vais dire ça? Je dis que je n'en veux pas. Comment je vais dire ça? Donc on va essayer de voir un peu ce côté-là. Comment il faut faire ça là? Si je vais dire je n'en veux pas, comment il faut faire ça? Ouais, non? Donc, il suffit de placer le symbole chevron au début de la classe pour dire que vous ne voulez pas ce qui se trouve à l'intérieur de la classe. Vous ne voulez pas ce qui se trouve à l'intérieur de la classe. C'est tout. Et par exemple, maintenant, si je veux dire que je ne veux pas les titres qui varient de H3 à H6, je vais simplement H1, H2, mais je ne veux pas H3, H4, H5, H6. Pour dire ça, il suffit de venir à l'intérieur de la classe et de mettre simplement l'intervalle et comment on dit, de mettre simplement le symbole et circonflexe, c'est tout. Vous mettez circonflexe ici. Quand vous n'êtes pas, faites la différence très bien. Quand vous n'êtes pas dans un intervalle de classe, et vous mettez chevron, ça veut dire début de la chaîne. Si vous mettez chevron au début ici, maintenant, ça veut dire début de la chaîne. Vous voyez? Mais si vous êtes à l'intérieur d'un intervalle de classe, si vous mettez chevron au début, ça veut dire que vous êtes en train de dire simplement que vous ne voulez pas ce qui se trouve à l'intérieur de la classe. C'est tout. Vous voyez? À l'intérieur de la classe. Donc, si je viens ici maintenant, je mets ici, ça veut dire que je ne veux pas de H6 jusqu'à de H3 à H6. Si je mets H1, ça va fonctionner. Il dit, je suis un titre. Si je mets ici H2 ici, H2, je viens ici, ça va fonctionner. Je suis un titre. Mais il suffit que je mette H3 ici. Ça va me refuser parce que j'ai dit, je ne veux pas H3. Donc, si je viens ici, je mets H3. Vous allez voir. Il dit désolé, entrez un titre. Parce qu'il a dit je ne veux pas. Donc si vous mettez chevron depuis ici, ça veut dire vous ne voulez pas ce que je trouve à l'intérieur du chevron. Après ça, maintenant, on va voir les quantificateurs, ce qu'on appelle les quantificateurs. Voyez, non? Donc si nous parlons des quantificateurs, les quantificateurs simplement, ce sont des symboles qui permettent de dire combien de fois peuvent se répéter un caractère ou une suite de chaînes de caractères. Ou une suite de caractères plutôt. Combien de fois? Voilà. Par exemple, je prends un exemple maintenant. Venez ici. On va prendre, par exemple, Pronas. On va prendre Pronas Dev, at, Pronas Dev, at, et at commandant. Ou bien, bon, at, comma, par exemple, at, comma, point, fr, par exemple. Maintenant, je prends cette adresse mail. Voilà, non? Donc, pour reconnaître cette adresse maintenant, il va falloir dire, par exemple, regardez, il faut dire simplement que la lettre ou bien la chaîne de caractères qui est ici commence, c'est Runasien. Donc la chaîne de caractères, il faut dire, elle commence par une ou plusieurs lettres, après suivi d'arrobase, après arrobase aussi suivi de 2 lettres au moins. Donc on sait que les adresses, après l'arrobase, on a au moins 2 lettres au moins après. Après maintenant suivi d'un point et enfin de 2 à 4 lettres.
pour le .fr, .com, .info, .ci, .ça, .ça. Voilà, non? Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est ça, on utilise maintenant pour pouvoir vérifier ces genres de choses. C'est pourquoi je vais m'arrêter sur les quantificateurs là. Mais je dois vous montrer ça d'abord, les quantificateurs. Les symboles les plus courants pour les quantificateurs sont, et il faut retenir, par exemple, au moins 3 comme ça. La première qu'il faut retenir ici, c'est le point d'interrogation. Si vous mettez point d'interrogation, point d'interrogation indique que la lettre est facultative. Ça veut dire que si vous mettez point d'interrogation, vous mettez point d'interrogation après une lettre, ça veut dire quoi? Vous êtes en train de dire simplement que la lettre est facultative. Facultative, ça veut dire quoi? Elle peut être 0 ou une fois. 0 ou une fois. C'est facultatif. 0 ou une fois. Donc, pour montrer l'exemple, si vous venez ici maintenant, vous mettez, par exemple ici, vous voulez chercher, et je dis simplement ici, je dis pelle. Voilà, non, les pelles. Donc, je veux que dans la phrase, ou bien j'ai créé un site qui parle de pelles. Voilà, non. Maintenant, il y a des gens qui vont écrire dans la phrase, avant d'accepter une phrase, il faut que la phrase contienne le mot pelle. Voilà, non. Donc, quelqu'un peut mettre sa phrase au singulier, il va mettre pelle ici, comme ça. D'autres vont mettre S. Le S qui est ici maintenant est facultatif. Voilà, non. Ça peut être de 0 fois ou une fois au moins. Mais on ne peut pas écrire pelle de cette façon. Je sais très bien. Nous tous, nous savons. Donc, il faut qu'on ait simplement le mot pelle, mais ça peut être au pluriel ou pas. Donc, pour faire ça simplement, je vais vous donner un exemple ici. Je peux dire, dans ce mot qui est ici maintenant, dans ma variable phrase maintenant, je suis en train de chercher simplement le mot pelle. Je suis en train de chercher le mot pelle. Maintenant, avec le S. Mais le S qui est ici est facultatif. Donc, je mets ici point d'interrogation devant le S. C'est-à-dire quoi? Le symbole qui est ici s'applique à la lettre et qui précède le symbole. J'ai dit, bon, à la lettre qui se trouve devant le symbole. Voilà, devant, à gauche comme ça. Donc, si vous mettez le symbole, si le symbole s'applique à la lettre qui se trouve juste avant le symbole, donc à ce lettre S qui est ici. Donc, par exemple, si je mets pelle ici, ça doit fonctionner. Si je mets encore pelle avec S, ça va fonctionner. Vous voyez, non? Donc, si je viens ici, j'essaie de tester ça maintenant. Donc, il reconnaît pelle. Ça marche. Il reconnaît pelle, pas j'ai dit d'afficher ça ici. Donc, il reconnaît pelle. Si je mets encore S, il va encore reconnaître ça. Si je mets L, il va reconnaître. Mais si je mets pelle avec plusieurs S maintenant, vous allez voir, il va refuser. Il écrit quand même parce que, ok, oui, il écrit parce que j'ai dit, je veux mot pelle et puis je veux S qui est ici. Le mot qui est ici, c'est S. Donc c'est facultatif, on peut l'écrire ou pas. Mais si on remplace le pelle qui est ici par belle, simplement, ça va dire, il dit désolé, entrez un titre bien. J'ai mis entrer un titre ici quand même. Je mets désolé tout court. Donc, me dit désolé, parce que je ne trouve pas. Vous voyez, non? Mais quand même, si je mets pelle ici, paf, il doit trouver le S. Le S qui est ici est facultatif. On peut le mettre ou pas. Même si vous ne le mettez pas ça, ça va fonctionner. Ça veut dire que c'est facultatif. C'est ce qui veut dire point d'interrogation, ça. Après ça, il y a le signe plus. Le signe plus qui veut dire la lettre est obligatoire. Ça veut dire quoi? Elle peut apparaître une fois ou plusieurs fois, mais au moins une fois. Au moins une fois. C'est ce que plus veut dire. Donc, si je mets plus ici, je mets E qui est ici, je mets plus à cette E là. C'est-à-dire quoi? Le E, je mets plus. Je vais effacer peut-être le point d'interrogation pour ne pas trop vous embrouiller. Je mets plus ici, devant le E. Ça veut dire, le mot E qui est ici est obligatoire. 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 Voilà, non, obligatoire. Après ça, je peux mettre le S pour continuer. Et je vais le mettre facultatif. Mais le plus que j'ai dit quoi? Le symbole s'applique au caractère qui se trouve juste avant le symbole. Donc, ce plus maintenant s'applique à E qui est ici. Et si je fais ça, comme ça fonctionne. Vous voyez, ça écrit le P là. Et si je fais S, si j'essaie d'enlever le L, ça va refuser. J'essaie d'enlever le E, ça, il dit désolé. Mais quand même, pour le point d'interrogation, même si j'enlève le S, ça fonctionne. Mais pour le plus, si j'enlève le E, ça ne va pas fonctionner. C'est-à-dire que le E est obligatoire au moins une fois. Si on met ça au moins une fois, ça fonctionne.
Si je mets après le S ici, ça va fonctionner. Parce qu'au moins une fois, ça fonctionne. Si je mets le E là, plusieurs fois, je peux mettre le E plusieurs fois comme ça va fonctionner. Ça fonctionne. Mais j'ai l'obligation d'écrire le E là au moins une seule fois. Donc le plus veut dire une fois ou plusieurs fois. Le caractère peut apparaître une fois ou plusieurs fois. Vous comprenez? Après ça, maintenant, le dernier, c'est l'étoile. Étoile. Si vous mettez étoile, ça veut dire que la lettre est facultative. Mais pas comme facultative, comme point d'interrogation. Ça veut dire quoi? Elle peut apparaître 0, une ou plusieurs fois. Quand je mets point d'interrogation, ça veut dire qu'elle peut apparaître 0 ou une fois. 0 ou une fois. Mais quand je mets point, quand je mets étoile plutôt, ça veut dire qu'elle peut apparaître 0, une ou plusieurs fois. 0, une ou plusieurs fois. C'est ce que ça veut dire ça. Vous comprenez? Donc, si j'utilise ça pour je vais utiliser ça pour quel mot maintenant? Je peux utiliser ça pour le A. Donc, je vais utiliser ça pour A, pour faire simple. Donc, je mets A ici. Vous voyez? Et devant le A, je mets étoile. Voilà, non. Donc, je peux mettre ici. Je peux mettre ici RHA. Et devant le A, je mets étoile. Donc, si je mets R, H, A ici, ça va fonctionner. Ça fonctionne. Voilà, non? Si je ne mets pas ça, ça va encore fonctionner. Parce que je dis c'est facultatif. Ça va fonctionner. Vous comprenez? Si je mets ça plusieurs fois, ça va encore fonctionner. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Si je mets étoile, ça veut dire la lettre est facultative, mais elle peut apparaître une fois, 0 fois, plusieurs fois. Le point d'interrogation, c'est 2 fois, mais ça veut dire une fois ou 0 fois. Une fois, 0 fois, point d'interrogation. Point et étoile veut dire une fois, 0 fois, plusieurs fois. Et plus veut dire obligatoire, au moins une fois. Et je vous rappelle toujours que ces symboles s'appliquent à la lettre se trouvant directement devant. Voilà, se trouvant directement devant. Donc, voilà un peu ce que je vais dire concernant ces genres de quantificateurs. Voilà, c'est le rôle des quantificateurs. Maintenant, on peut être plus précis, on peut dire le nombre de fois que nous voulons que la chose apparaisse grâce aux accolades. On peut utiliser les accolades. Voilà. Parfois, on aimerait indiquer que la lettre peut être répétée 4 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Et vous voulez être précis. Par exemple, ici, maintenant, je peux répéter ça plusieurs fois comme ça. Mais je peux dire non. Moi, je veux qu'il y ait la possibilité de se répéter peut-être 4 fois, 3 fois, 1 fois. On peut être plus précis sur le nombre de répétitions. Voilà. C'est là maintenant que vous allez utiliser les accolades. L'accolade. Et il y a 3 façons d'utiliser les accolades. Si je mets par exemple ici, je veux que la lettre A qui est ici se répète. Je veux que la lettre qui est ici, A qui est ici, je veux qu'elle se répète. La lettre A qui est ici, je veux qu'elle se répète. Et je veux qu'elle se répète 2 fois. 2 fois. Voilà, je fais ceci, mais je veux qu'elle se répète 2 fois ici. Voilà, 2 fois. Donc, si je viens ici, je mets RA, tout ça là. Mais je veux qu'elle se répète 2 fois. La lettre A qui est ici. Je veux que la lettre A se répète 2 fois. Je viens. Elle se répète combien de fois ici? Oui, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, je vais vous expliquer. J'ai mis accolade 2 ici. Si on met juste un nombre entre accolades comme ça, cela veut dire que la lettre ou le groupe de la lettre quand même qui est là, si je mets par exemple R, H, A, ça là, ça devient un groupe de lettres. La lettre ou groupe de lettres doit être répété 3 fois. 3 fois, exactement. Donc je mets ici, ça doit être répété 3 fois. Et je dis 3 fois, 2 fois exactement ici. Voilà, donc 2 fois. Je mets la colonne comme ça doit être répété 2 fois. Voilà, non? Maintenant, et si je ne veux pas ça qui se répète 2 fois, je peux dire, je veux qu'il se répète. Et si je mets par exemple 2 à 5, par exemple maintenant, ça veut dire que je veux que la lettre se répéter de 2 à 5 fois. Soit 2 fois, soit 3 fois, soit 4 fois, soit 5 fois. Voilà. Si je mets 2 fois, tout coup, je mets virgule, si je ne mets plus rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si je ne mets pas le deuxième nombre qui est ici, vous voyez, je ne mets pas, ça veut dire qu'il paye
se répéter à partir de 2 jusqu'à l'infini. À partir de 2 jusqu'à l'infini. Cela veut dire ici maintenant 2 fois ou plus. 2 fois ou plus. Ça veut dire la lettre qui est ici doit se répéter 2 fois ou plus. La lettre A doit se répéter 2 fois ou plus. Voilà, donc 2 fois ou plus. Ici maintenant, quand je reviens ici maintenant, tout ce que je vous ai montré tout à l'heure, je vais revenir. J'ai dit ici, je veux que la lettre A, regardez ici, la lettre A se répète 2 fois. Si je mets ça 2 fois comme ça, parce qu'il faut que je vous montre des choses que je ne dis pas avec la position, il faut que ça fonctionne, vous voyez ça. Donc si je mets 2 fois tout court, je veux qu'il se répète 2 fois, exactement 2 fois, la lettre A. Donc si je viens ici, j'actualise, ça marche. Ça va répéter 2 fois, donc ça marche. Si j'enlève ici maintenant, ça veut dire c'est une seule fois. Vous voyez non? Si je viens ici, j'actualise, mais désolé. Parce que si je mets ici, je suis précis, je veux qu'il ait la lettre A, mais que la lettre A se répète 2 fois exactement. Donc si je mets une seule fois, ça ne va pas marcher. Il met désolé. Et si je mets 3 fois aussi, ça ne va pas marcher. Ça va toujours mettre désolé. Bon, au moins, quand même, il y a les deux dedans. Voilà, non? Parce qu'il ne compte plus ceci, il prend ici, il prend ça 2 fois comme ça et ça marche. Mais si je veux qu'il se répète et de 2 jusqu'à 4 fois par exemple, de 2 à 4. Donc ici maintenant, je suis précis. Donc de 2 à 4, 2 fois ça marche. 3 fois ici, ça va marcher. 3 fois ça va marcher. Ici, 3 fois ça marche. 4 fois, ça va marcher. Maintenant, tantôt 5 fois. Comme il y a encore d'autres A ici, en tout cas, ça considère que j'ai tout ici. Ici, il suffit que je mette ici la fin. Donc, je veux qu'à la fin. Parce que si je ne mets pas la fin, je vais mettre div A, là, il va toujours prendre ça en charge. Donc, je vais dire qu'il se répète à la fin. Donc, je précise là où ça va se répéter. Donc, c'est la fin ici. Et ça marche de 2 à 4. Donc, de 2 à 4 ici, tout marche. Très bien, parfait. Voilà. Donc, si je mets 2 fois virgule ici, ça veut dire que se répéter maintes fois. Ça va toujours prendre. En tout cas, amusez-vous avec ça et travaillez avec ça. Ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Donc, si on prend ces accolades pour expliquer maintenant, donc si je mets point d'interrogation maintenant, j'ai dit que ça veut dire, point d'interrogation veut dire facultatif. Donc, ça veut être répété. Je mets point d'interrogation, ça veut dire facultatif, répété une fois ou 0 fois. Donc, ça veut dire simplement, c'est comme ceci maintenant là, est l'équivalent de ceci. C'est l'équivalent de 0,1 fois. Voilà, point d'interrogation et point d'interrogation veut dire équivalent de 0 à 1 fois. Je mets, et par exemple, ici maintenant, plus veut dire est l'équivalent plutôt de une fois à plusieurs fois. Donc, je mets une et je mets virgule. Ça veut dire c'est infini. Si je mets virgule ici, je ne donne pas le deuxième nombre. Voilà, non? Donc, si je mets étoile, vous aurez déjà imaginé aussi ce que étoile signifie. Étoile aussi signifie ici simplement combien de 0 à plusieurs fois. C'est tout. Donc, c'est tout. Voilà un peu et comment on utilise en tout cas les expressions régulières. J'espère que vous avez compris quand même. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je ne sais pas si je dois faire, je suis en train de regarder la durée de la vidéo pour voir si je dois faire quelque chose très rapidement, tout ça pour vous montrer quelque chose. Donc, je vais m'arrêter ici. Dans la prochaine vidéo, je vais faire la pratique de 2. Je vais faire pour adresse mail ou bien un numéro de téléphone aussi, je vais voir. Et vous allez, pour faire la pratique, vous allez voir. Donc, allez sur la prochaine vidéo que je vais faire maintenant. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement, je fais une deuxième vidéo dans laquelle j'ai pratiqué réellement du début jusqu'à la fin. Il faut essayer de regarder, vous allez comprendre les choses et puis ça va passer. Et j'espère que vous avez compris. Et si vous avez aimé la vidéo quand même, n'hésitez pas de liker ça, de partager la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Je vous dis ciao.